bénis Dieu pour ce programme merveilleux que Dieu a inspiré véritablement à l'église CEP, à sa servante Maman Lisette, vraiment au pasteur et à toute l'équipe qui a travaillé pour la réalisation de ce programme. Alléluia. Et j'aimerais remercier le couple pour la confiance manifestée envers notre personne, afin que nous soyons participants à cette grâce. Alléluia. C'est une grâce de prêcher la parole, comme disait Maman Nitou Samba hier ici. Mais pour moi, souvent je dis que c'est une responsabilité. Parce que nous avons affaire aux âmes du Seigneur et il faut apporter la vie et non la mort. Amen. Alors donc c'est une grâce et toute ma reconnaissance à ceux qui ont pensé que nous soyons participants à ce programme. Et je crois que quelqu'un a été béni depuis vendredi, hier samedi et dimanche aujourd'hui. Dieu a commencé une œuvre dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Comme Maman Lisette venait de faire le résumé, c'était des messages poignants, des messages de révélation, des messages de vie, des messages que le Saint-Esprit lui-même a voulu communiquer à chacun d'entre nous. Amen. Et nous sommes à la clôture ce matin. Je crois que Dieu veut encore parler au cœur de quelqu'un. Et Dieu bénisse sa servante pour le témoignage. Maman a dit tout à l'heure, vraiment, Jésus est réel. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que Jésus est réel? Et Jésus accomplit des merveilles. Et Jésus fait des miracles. Il transforme les vies. Alléluia. Il fait des choses extraordinaires. Mais il faut être en communion avec lui. Alléluia. Et si tu es en communion avec lui par son esprit, ta vie ne peut jamais rester la même. Et un homme de Dieu a dit avec raison, là où Jésus-Christ passe, il laisse toujours des traces. Quand Jésus passe dans ta vie, il doit laisser des traces. S'il n'a pas laissé une trace, c'est que ce n'est pas le vrai Jésus. C'est le Jésus de 12 ans. De 12 ans. Mais le Jésus de la croix, le Jésus qui est né, mort, ressuscité, monté au ciel et qui revient pour nous chercher, non. Lui, quand il passe, il laisse des traces. Ah oui, parce que lui-même, il a les marques. Donc chez toi aussi, il doit avoir les marques du passage de Christ. Et vraiment, nous sommes bénis par tous ces témoignages, toutes ces vies que le Seigneur transforme et il le fera encore. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager encore avec nous la pensée de Dieu, toujours par rapport à ce thème. Femme, lève-toi et sois éclairée. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire Ésaïe, le chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Parce que peut-être tu te dis que c'est Maman Lisette elle-même qui a eu ce... Non, c'est dans la Bible. C'est une pensée de Dieu. C'est une inspiration du Seigneur. Alléluia. Notre belle lectrice peut nous aider. Dieu béni. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Brille. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu peux reprendre? Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici une version. Qui a la version 8 secondes? Oui, merci maman. Okay. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La version de maman dit tout ça va. C'est bien aussi. On aime bien, ça éclaire. Debout. Debout. Ça c'est un ordre. Ça c'est l'armée. Debout, c'est significatif. Debout. Amen. Brille avec éclat. Brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Amen. Debout. J'aimerais qu'on acclame encore ça. Brille avec éclat. Ah là là. Donc ça veut dire que nous sommes au temps où on doit te voir. Si tu ne brilles pas, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire là où tu te trouves, on va sentir qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a des présences dans la présence. Je suis une présence dans les présences. Quand je suis là, on va sentir qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais
c'est quelqu'un qui est quelqu'un. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi tu dois te donner de la valeur, de la considération. Si les gens ne te considèrent pas, sois la première personne à te considérer toi-même. Alléluia. Si les gens ne croient pas en toi, sois la première personne à croire en toi. Mais oui, parce que moi je dis, vous avez dit femme précieuse, moi je dis souvent que je suis une privilégiée de Dieu. Pourquoi? Parce que je me rends compte que, waouh, nous sommes combien de milliards de personnes sur la terre? Oh my God! Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de tous les hommes. Mais il s'est révélé à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et je me dis, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Et la Bible dit, nul ne peut venir à Dieu sans qu'il ne puisse l'attirer. Et j'aime ce verset qui dit, nous sommes des fils de Dieu par adoption. Or, quelqu'un, lorsqu'il va dans une institution d'adoption, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Et on lui présente les enfants qui sont là, des jeunes gens, des femmes, des jeunes, des garçons, des filles. C'est lui qui choisit l'enfant qu'il veut pour lui. Donc au milieu des milliards de personnes qui sont sur la terre, Dieu a regardé. Oh my God! Il a dit, c'est toi que je veux. Toi, Isabelle Christie, viens de ma famille. Oh! Viens de ma famille. Il m'a choisi. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Amen. Donc quand il est venu, on a présenté un tel, il dit non, on a présenté l'autre, il dit non. Et quand on m'a présenté moi, il a dit oui, je veux cet enfant. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de ma famille. Amen. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh my God. Et lorsque je deviens enfant de Dieu, j'ai maintenant tous les privilèges liés à l'adoption. Amen. Oh, on a une femme de droit qui est là. Amen. Et vous savez que lorsque tu as été adopté, signé, tu as part à l'héritage. Amen. C'est-à-dire si le papa meurt, il laisse un testament, ton nom est dedans. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Christ est le premier-né dans plusieurs frères. Donc nous avons part à cet héritage. Amen. Ah, c'est pourquoi ce matin, c'est la loi de l'héritage. J'aimerais partager avec quelqu'un la loi de l'héritage ce matin. Amen. Nous devons savoir que nous sommes des héritiers de Dieu, des héritières. Et la Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Alléluia. Mais si tu ne sais pas que tu as part à l'héritage, tu vas te comporter comme un enfant de la rue, comme un étranger. Quelqu'un a dit très fort Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre, le chapitre 27. Nombre, chapitre 27. Versets 1 à 11. Nombre, chapitre 27, versets 1 à 11. Si nous sommes là, nous pouvons lire. Amen. Les filles de Zélochat, C'est un peu compliqué. fils de Éphraim, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph. Et donc les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort par son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tsélophchad en raison. Les filles de Tsélophchad ont raison. Notez ça. Oui? Pourquoi?
Tu leur donneras en héritage une possession parmi... Et qui a dit qu'elles ont raison? L'Éternel lui-même. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. My God. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, Oui. vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent de sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi Et un droit. Comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, ce matin, j'aimerais parler à une femme. Maman, tu es déjà arrivée, hein? Tu es déjà rentrée dans la révélation. Oh my God. On parle ici d'une histoire merveilleuse. Et nous sommes au temps de la loi. Et malgré que nous sommes dans la grâce, malheureusement, on aime nous ramener dans la loi. Alors que même dans ce temps de la loi, il y avait déjà la grâce. Et comment toi qui es dans la grâce, tu veux encore repartir dans la loi? Et là, nous sommes devant Moïse lui-même, à qui Dieu a donné la loi. C'est pourquoi ce matin, je dis le premier pas vers la délivrance, vers la transformation, vers la révolution, vers le changement, c'est la prise de conscience. Yes. Amen. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que tu dois réaliser que non, l'état dans lequel je me trouve là n'est pas normal. Amen. Si tu as conscience que cet état n'est pas normal, c'est seulement à ce moment-là que tu vas chercher les moyens de t'en sortir. Amen. Mais si tu te confortes dans ton état, tu trouves cela normal, ta situation aussi va rester telle qu'elle. Amen. Donc le premier pas vers un changement, c'est d'abord la prise de conscience. Je vois, est-ce que c'est normal ce qui se passe? Est-ce que c'est bien ce qui se fait? Quand je réalise que c'est bien ou c'est mal, alors là maintenant, je prends des décisions et je cherche des moyens, des stratégies. Comment faire pour sortir de cette situation? Voilà pourquoi au commencement, Dieu a d'abord constaté que les ténèbres n'étaient pas une bonne chose. C'est pourquoi lorsqu'il a fait la lumière, la Bible dit, l'Éternel vit que la lumière était bonne. Donc s'il a vu que la lumière était bonne, ça veut dire qu'il a constaté que les ténèbres étaient une mauvaise chose. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y avait le chaos, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Non. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc dans ta vie, si tu veux vivre le changement, la délivrance, tu dois d'abord réaliser que ce n'est pas normal mon état. Amen. Comme a dit maman tout à l'heure, elle a réalisé non, c'est pas normal. 6 enfants dans un foyer, il n'a jamais donné même une goutte d'eau à ma famille. Il ne m'a jamais épousé, il ne m'a jamais honoré. Il dit non, je prends conscience, c'est pas normal. Et quand elle a réalisé que ce n'est pas normal, elle est allée maintenant en prière. Amen. Chercher la solution auprès du donneur de solution. Amen. Nous parlons ici de 5 filles merveilleuses, 5 filles déterminées, 5 filles révolutionnaires. Et la Bible montre que dans ce temps-là, les filles n'avaient pas droit à l'héritage de leur père. Ça veut dire que si un homme avait des enfants et que ses enfants étaient des filles, elles étaient exclues de l'héritage. Elles n'avaient pas part à l'héritage de leur père. Parce que, selon la loi de Moïse, ce sont les hommes qui devaient hériter de leur père. Il s'avère que cet homme a eu 5 filles et aucun garçon. Et elles ont commencé à réfléchir, à se dire, oh, mais comment? Nous, on n'est que des filles. Donc ça veut dire que si notre papa meurt ici, c'est fini. On n'a plus rien. Et on dit non. Il faut qu'on réforme des choses. Il faut que les choses changent. Et à partir de ce programme, j'aimerais que les choses changent dans ta vie. Amen. J'aimerais que ta manière de faire change. Amen. J'aimerais que ta manière de concevoir les choses change. Amen. Parce que nous sommes dans un temps où on a trop limité la femme. Où on nous a trop cantonné dans la loi, dans les préjugés. Tu ne peux pas, tu ne dois pas. Non, Christ
t'a déjà dit que tu peux. Amen. Quelqu'un qui très fort, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment elles vont réaliser, non, ce n'est pas normal. Cette situation n'est pas normale. Et si elle n'est pas normale, elle doit changer. Amen. Elle doit changer à partir de nous. Amen. Et elles ont dit quoi? Non, non, non. On va repartir vers Moïse, lui-même qui a fait la loi. Alléluia. Il faut que la loi change. Et on va repartir vers Dieu, celui qui a donné la loi. Parce que celui qui a fait la loi est capable de changer la loi. C'est pourquoi dans beaucoup de pays, vous voyez, on dit changement de constitution. Parce que c'est l'homme qui a fait la constitution et c'est l'homme qui peut changer aussi la constitution. Ils ont dit non, cette situation n'est pas normale. Donc nous, parce qu'on est des filles, on n'a pas droit à l'héritage. Non. J'aimerais dire à une femme ce matin, tu as droit à l'héritage de ton père. Tu as droit à l'héritage de ton père. Alléluia. Et elles sont allées voir Moïse. Et ça m'intéresse ici. Oh, comment c'est merveilleux. Les filles de Tchélophas s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant tous les princes de l'assemblée. Donc ça veut dire que c'était une assemblée réunie. Et ce n'était pas normal que des femmes se lèvent pour parler dans cette assemblée. Oh, que personne n'est interdit de parler. Que personne n'est interdit de te lever. Que personne n'est interdit de faire l'œuvre de ton père. Parce que quand tu en as part aussi, au milieu des hommes, Vis-à-vis. c'était pas normal. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Quand tu sais qui tu es, Amen. quand tu connais tes droits, n'est-ce pas que nous sommes en France ici, c'est un pays de droit. Et les gens agissent par le droit. Si tu connais tes droits, tu ne peux pas souffrir. Et quelqu'un m'a dit ici, il faut connaître les rouages et il faut connaître les droits. C'est-à-dire si tu connais la loi, mais toutes les portes sont ouvertes. Personne ne peut te résister. Or, la loi que nous avons, c'est la loi de Dieu. Et Dieu a répandu sa loi dans nos cœurs par son esprit. Quelqu'un dit très fort amen. Elle s'approchait devant toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour ses péchés et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Oh, donne-nous en possession parmi les frères de notre père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un père avait des enfants et qu'il mourait et qu'il n'avait que des filles, l'héritage allait sur ses frères. Et la Bible dit quoi? Moïse porta la cause de ses filles devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel c'est Dieu. Oh, l'Éternel est merveilleux, n'est-ce pas? C'est pourquoi moi je dis toujours, il n'est pas le Dieu de condamnation, il est le Dieu de la grâce. Et la grâce a existé depuis le commencement. Dès l'instant où l'homme a péché dans le jardin, la grâce était déjà là. Personne ne peut te condamner parce que la grâce est là. Et la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors moi je suis libre, personne ne peut me condamner. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélophas ont raison. Je dis à quelqu'un ce matin, moi j'ai raison. Tu peux dire la femme ne peut pas prêcher, et la femme ne peut pas se lever devant les gens. Oh, la femme ne peut pas. Devant Dieu, je sais que j'ai raison. Pourquoi je sais que j'ai raison? Parce que je communique la vie. Je communique la vie même mieux que certains hommes. Je prêche l'évangile même mieux que certains hommes. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi je me connais. C'est pas pour rien quand je prêche, on dit elle prêche comme un homme. Je prêche pas comme un homme. Je prêche comme l'Esprit de Dieu. Je prêche comme l'Esprit de Dieu me tente de m'exprimer. Parce que la Bible dit dans le livre de Job, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Alléluia. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Mais en réalité, en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, c'est l'Esprit qui a choisi d'habiter en nous. Alléluia. Qui nous rend capable? C'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit ne voulait pas que je prêche,
rassemblés. Et la Bible dit qu'il a commencé à leur annoncer l'évangile. Et parmi ces femmes, il y avait une femme qu'on appelait Lydie. La Bible dit, elle eut le cœur vivement touché. Alléluia. Et son esprit fut ouvert. Dans cette version dit. Mais qui lui a ouvert l'esprit? Et c'est cette femme, on dit que c'est le premier apôtre même. Parce que Paul après il est parti. Mais grâce à cette femme qui a été touchée par l'évangile est entré en Europe. Amen. Ça veut dire qu'elle a évangélisé. Comme cette femme samaritaine elle est allée parler de Jésus. Qui nous rend capables? C'est le Saint-Esprit. Qui nous rend capables? C'est Dieu lui-même. Alors dites au Saint-Esprit, interdisez à Dieu de répondre à mon esprit. C'est ça. Oh, nous sommes dans les temps prophétiques. Oh, alléluia. Nous sommes dans les temps annoncés. La Bible dit, David, il était prophète, il était sacrificateur. Et lorsqu'il disait cette parole, il la disait dans un cadre prophétique. Et il a dit, l'Éternel dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Il dit, l'Éternel dit une parole. Ça veut dire qu'il arrivera un temps où on parlerait des messagers. Où depuis des siècles, on n'a jamais parlé des messagères comme on parle des messagères aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais dire que c'est ton temps, femme. Il faut que tu te lèves. Que personne ne te bloque. Que personne ne t'empêche de servir Dieu. Que personne ne te retient. Parce que le temps est venu pour toi de manifester la gloire de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre de Joël, toujours par rapport à cette prophétie, il a dit, dans les derniers jours, je répondrai de qui? On a dit quoi? De mon esprit. C'est l'esprit de qui? C'est lui dans quoi dans ton corps là? Donc si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas t'asseoir. Parce que l'homme a dit tu te lèves pas. Ah non. Dis à quelqu'un, j'ai part à l'héritage. Donc les gens sont en train de mourir. Qu'une femme ne prêche pas. Et vous savez que l'église est dans le désordre à cause du... Non, je ne prêche pas un évangile féministe. Mais je vois la réalité. L'église est en crise à cause des hommes. C'est vrai. Ah, les hommes n'ont pas compris. C'est ça. Amen. Parce que c'est l'esprit. Vous savez, on dit l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est pas une femme avec ce corps. Un homme peut être animé de l'esprit de Jézabel. Et la Bible dit l'esprit de Jézabel, il dit quoi? Parce qu'il laisse la femme Jézabel. La femme, c'est l'église. Il laisse cette femme Jézabel séduire les prophètes et les conduire dans l'impudicité. Moi, j'étais dans un milieu où j'ai vu un pasteur, une église. Mais c'était un homme qui était à la tête. Mais il y avait une telle impudicité dans cette église. Mais on pensait que c'était l'église du Seigneur, c'était l'évangile. Bon, quand on voit cela, et de l'autre côté, il y avait une église d'une femme. Oh my God. Une servante de Dieu, remplie du Saint-Esprit, qui prêchait la sainte doctrine, conduisait les âmes au salut, les affermissait dans la parole. Alors vous allez me dire, devant Dieu, oh non, Dieu n'est pas injuste, bien aimé. C'est-à-dire, même si ceux qui ouvrent la Bible et qui en parlent. Bon, il faut chercher à savoir, parce que c'est aussi le français. La Bible est écrite aussi dans les langues. Et quand on ne comprend pas une langue, parfois c'est un peu compliqué aussi. Quelqu'un dit Amen. Amen. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Si tu n'es pas convaincu, tu es libre. Mais l'esprit de Dieu qui m'anime me pousse à le servir, alors personne ne peut me retenir. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme qui sert le Seigneur, qui conduit les âmes au salut. Chaque jour, il y a des baptêmes. Chaque jour, les âmes sont sauvées. Et on va me dire parce que c'est une femme. Et elle va aller en enfer. Non, bien aimé. L'esprit de Jézabel, c'est pas la femme en tant que corps. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit. On dit même l'esprit. Ça veut dire l'esprit qui a animé cette femme. Donc, quand vous lisez l'histoire de Jézabel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué les prophètes. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu détruire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. Elle a fait tout ce qui n'était pas convenable selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est cet esprit qui anime certaines personnes. Mais toi et moi, nous sommes remplis de l'esprit de Christ. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est avec cet esprit que nous allons accomplir les exploits à la gloire du Père. Alléluia.
Testament. Vous pouvez me dire là-bas c'était l'Ancien Testament. Mais la Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait les apôtres. Mais il y avait aussi des femmes. Amen. Et il dit il y avait Marie, la mère de Jésus, et les femmes qui étaient là. Donc quand le Saint-Esprit est descendu, les femmes étaient là. Pourquoi elles étaient là? Parce que la prophétie de Joël devait s'accomplir. Sur mes fils et mes filles, sur mes serviteurs et mes servantes. L'église est handicapée parce qu'on a laissé la part d'une armée de Dieu à côté. L'armée est fragilisée. Parce qu'il y a une bonne partie qui est marginalisée. Or, il est temps que l'église reprenne ses forces. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais lire ce verset rapidement. Exode chapitre 10, verset 9. Et c'est la stratégie du diable aujourd'hui. Où es-tu, femme? Lève-toi et sers ton Dieu. Alléluia. Il dit, Moïse répondit. Ah oui, l'heure est avancée. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Avec nos fils, ça c'est Moïse qui dit à Pharaon. Nous allons aller adorer l'Éternel. Mais nous irons, nous, nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Écoutez ce que Pharaon leur dit. Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser partir. Vous et vos enfants, prenez garde car le malheur est devant vous. Verset 11. Non, il se reprend encore après, il dit, allez vous les hommes et servez l'Éternel. Donc vous les hommes, allez servez l'Éternel. Mais laissez ici. Car, il dit, car c'est là ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est ce que Moïse avait demandé? Non. Il a dit, on va tous sortir. Nous, nos enfants, nos vieillards, nos bœufs, nos brebis, tous nous partons. Il dit, non, vous les hommes, allez-y. Parce que c'est ce que vous avez demandé. Et on les chassa à la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Or, ce n'est pas ce que Moïse avait demandé. Il avait dit, nous irons, nous, nos fils, nos filles, nos brebis et nos bœufs. Aujourd'hui, dans l'église, c'est ce qui se passe. Les hommes vont, ils laissent derrière leurs femmes. Les hommes vont, ils laissent derrière leurs enfants. Ils vont, ils laissent derrière leurs biens. Les brebis et les bœufs, c'est l'image de la richesse. Amen. Beaucoup de gens viennent servir le Seigneur, mais leur argent ne sert pas le Seigneur. Amen. Tu viens servir le Seigneur, tes enfants sont où? Amen. Tu viens servir le Seigneur, ta femme est où? Au commencement, Dieu a mis le ministère du couple. Amen. Adam était là, mais Ève devait être là pour l'aider. Et nous sommes en train de repartir à la pensée du commencement de Dieu. Amen. C'est pourquoi il a dit, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Là où il y a l'homme, la femme doit être là. Amen. Là où la femme est, l'homme doit être là. Amen. Les enfants doivent être là. Les brebis et les bœufs doivent être là. Amen. Mais nous, on a tout laissé. On a laissé nos femmes à Pharaon. Donc toi, tu es devant, ta femme est derrière. Quand elle reste derrière là, sache qu'elle peut être récupérée par l'ennemi. Vite. Amen. Lorsque tu es devant, tes enfants sont derrière, sache qu'ils peuvent être récupérés. Nous sommes au temps où, là où tu es, ta femme est là. Là où tu es, tout ce qui t'appartient doit appartenir au Seigneur. Quelqu'un dit très fort amen. Nous sommes au temps où, véritablement, nous devons reprendre notre position. Que personne ne te fasse trembler, que personne ne te fasse peur. Les filles de Tchélophshad, on va y arriver, étaient déterminées. Et par leur détermination, elles ont fait changer la loi de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu, la loi a changé. N'est-ce pas, la Bible dit, nous sommes entrés dans un nouveau sacerdoce. Et dans le sacerdoce dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus ni homme, ni femme. Amen. C'est pourquoi si tu es là à l'église, lève-toi. Et je vois dans cette église du potentiel dans les sœurs qui sont là. Amen. Donc, pasteur, ne laissez pas les femmes derrière. Regardez les grâces. Ça ne veut pas dire aussi que toutes les femmes sont appelées à prêcher. Je ne suis pas de cette doctrine non plus. C'est Dieu. C'est comme parmi les hommes, tous les hommes ne sont pas appelés à prêcher. Mais parmi les hommes, il y a ceux qui ont la grâce de Dieu. Amen. Donc la Bible dit qu'il y a diversité de ministères. Amen. Mais le même esprit qui agit et qui opère en chacun d'entre nous. Amen. Que celui qui est appelé au ministère fasse le ministère. Que celui qui est appelé à l'exhortation
fasse l'exhortation. Que celui qui est appelé à la liberté fasse la liberté, la libéralité. En chacun de nous, il y a une grâce, il y a un talent, il y a un potentiel, homme ou femme. Amen. Il faut repérer ton talent, repérer ton potentiel et être utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et comme disait notre sœur Laura ici, vendredi, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de position, non. C'est la grâce de Dieu qui est en toi qui te donnera le titre. Fais l'œuvre du Seigneur, évangélise, prie. Alléluia. Parle de Jésus-Christ de Nazareth. Le reste, c'est Dieu qui fera. Amen. Donc, ne sois pas cloîtré, frustré, parce qu'on a dit, les femmes ne doivent pas, les femmes ne peuvent pas. La femme remplie du Saint-Esprit peut tout. Alléluia. Et si le Saint-Esprit est en toi, tu es capable de tout. Amen. Tu ne peux pas être limité. Et Dieu ce matin veut équiper son église. Il veut équiper une femme qui veut se lever pour servir le Seigneur. Tout à l'heure, je causais avec ma soeur, elle me demandait comment vous êtes appelé au ministère. Je dis, moi, quand je me suis convertie, je faisais tout dans la maison de Dieu. Amen. Hier, on était avec une servante de Dieu qui me disait, ah, mais tu chantes bien, maman Christine. Il faut sortir un album. J'ai dit, non, j'ai tout fait dans la maison de Dieu. J'ai chanté, j'ai évangélisé, j'ai fait le protocole, j'ai fait l'intercession, la prédication, l'exhortation, tout. Donc, si bien que c'est devenu naturel. Parce que je l'ai fait sans titre même. Amen. J'ai servi aux côtés de mon mari 10 ans dans le ministère. On n'a pas eu d'enfant, mais la manière dont on a impacté les gens dans le ministère. Amen. La sœur me disait encore dernièrement, maman, on était touchés par vos émissions à Pointe-Noire. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait appelés. C'est comme s'il nous avait vraiment mis ensemble pour l'œuvre du ministère. Amen. On a servi comme des fous de Jésus. On a investi pour le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, partout où je vais, je peux trouver un fils ou une fille de la foi. Amen. Des gens même que tu ne connais pas. Mais parce que tu t'es investi dans l'œuvre de Dieu. Et tu es béni. Amen. Que personne ne t'arrête, béni. Et c'est seulement 10 ans plus tard que l'homme de Dieu a décidé, non, il faut que je t'ordonne parce qu'on a vu tes œuvres. On a vu ton travail. Et avec les hommes de Dieu dans la vie, ils ont dit oui, elle mérite. Ils ont attesté le travail que nous faisions naturellement. Naturel. Donc ce n'est pas le temps pour toi de chercher le micro d'abord, venir te lever ici. Ce n'est pas ici. Travaille dans la prière, même dans l'intercession. Travaille même dans le nettoyage. Travaille. Fais l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Il y a des talents, il y a des grâces ici. Que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes. Le Seigneur a répandu sur nous son esprit. Amen. Et avec cet esprit, nous devons être utiles pour l'avancement du royaume. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout tous ensemble? Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. C'est toi que je veux servir, mon roi. Accueillons-nous. Oh, chantons Jésus. La vie, accueillons-nous. Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh, acquirions-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Oui, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles qui libèrent. Jésus, tu as les paroles qui transforment. Oh, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. Oui, tu as les paroles de la vie. Oh, acquirions-nous.
Ooh.